À la fin des années 60, on a monté en 67 avec la compagnie IBM un centre de recherche scientifique qui était à Grenoble. Et moi j'étais, disons, un des consultants, puisqu'étant universitaire, bon, j'avais pas en quelque sorte la casquette d'industriel, mais je servais en quelque sorte de lien entre les deux, si vous voulez. Et c'était la première fois d'ailleurs que dans l'université, on avait à la fois des équipes de recherche qui matériellement travaillaient au même endroit sur des projets qui intéressaient à la fois, disons, un industriel, et dans ce cas précis IBM, et puis l'université. À ce moment-là, on commençait à s'intéresser à ce qu'on appelle le temps partagé et le télétraitement, c'est-à-dire en fait la possibilité, puisqu'on avait des ordinateurs qui étaient quand même assez puissants, de pouvoir les partager en un certain nombre d'utilisateurs. Alors on a travaillé pendant quelques années là-dessus, et l'un des gros ordinateurs qu'on a eu à l'université, c'était un ordinateur IBM 360-67 qui était vraiment la machine à temps partagé sur laquelle on pouvait en fait relier, on pouvait connecter, comme on dit, des dizaines de postes de travail individuels qui permettaient en fait à des étudiants, à des chercheurs de partager l'utilisation de la machine. Je pense que c'est en 66 ou 67 qu'on avait organisé un colloque sur l'utilisation des machines en temps réel, en temps partagé, et l'utilisation à distance de ces machines. Et à cette époque, on a fait une première expérience de télétraitement. C'était le début, on peut dire tout à fait les balbutiements d'Internet, puisqu'à Grenoble, on avait pu en fait mettre en liaison un ordinateur de Grenoble avec un ordinateur qui était à Munich et un ordinateur qui était en Angleterre. Et bon, disons qu'on communiquait entre ces ordinateurs par des procédés qui étaient tout à fait rudimentaires, c'est-à-dire les premiers modems qui étaient des appareils vraiment très primitifs, mais qui permettaient déjà, disons, une liaison entre plusieurs ordinateurs. Et alors là, on a travaillé en particulier sur un projet très intéressant, puisqu'aux États-Unis, donc dans ces années-là, avait démarré le projet ARPANET, qui était en fait le projet de réseau qui a donné par la suite Internet. Bon, et on a travaillé sur un projet français qui était le projet du réseau cyclable, et en particulier à Grenoble, on a été en fait un des nœuds de ce réseau. Et c'est dommage qu'à l'époque, bon, disons que les télécoms de l'époque n'ont pas vraiment compris l'enjeu informatique de cette démarche, et qu'on a pris sans doute plusieurs années de retard, alors qu'à l'époque, on était vraiment tout à fait en phase avec les Américains dans ce domaine-là.